Salut à tous et bienvenue dans ma vidéo de préparation pour la première épreuve, pour le premier concours du club Super Physique consacré au développé couché et au rowing planche. Ce concours est comme d'habitude ouvert à tous les pratiquants de musculation sans dopage. Il suffit pour cela de s'inscrire directement sur le site du club Super Physique, de prendre sa licence et de poster ses vidéos au moment des concours en fonction du niveau que vous avez. Donc, afin de commencer ma séance, quelle qu'elle soit, notamment pour le haut du corps, je commence toujours par réaliser du pullover léger en série longue en recherchant vraiment l'amplitude. Ça me permet d'assouplir le grand dorsal, d'assouplir l'articulation entre guillemets de l'épaule, de chauffer un peu les pectoraux, la longue portion du triceps et surtout de m'ouvrir la cage, ce qui est indispensable lorsque l'on veut vraiment performer entre guillemets sur cet exercice de développé et de tirage. Ces exercices-là, si on n'a pas la cage sortie, leur efficacité est quand même sacrément réduite. C'est pourquoi je continue ensuite en faisant de l'oiseau avec élastique. Donc c'est un élastique S, pour ceux qui voudraient savoir quelle résistance j'utilise. Et donc pareil, je réalise 12 à 15 répétitions. Ce coup-ci, le but est encore une fois d'ouvrir la cage, ce coup-ci en contractant, en activant le faisceau postérieur des deltoïdes, le trapèze moyen et inférieur. Donc des muscles antagonistes sur les mouvements de développé. Et enfin, parce que je pense qu'on n'échauffe jamais assez les muscles de son dos lorsqu'on fait des exercices de développé, je fais ce que j'appelle du rowing épaule, que j'avais déjà montré dans plusieurs vidéos. Qu'il s'agit en fait de la première partie indispensable des exercices de traction et de rowing que vous devez faire en théorie lorsque vous travaillez le dos. Sans ce petit mouvement d'épaule là, les exercices pour développer l'épaisseur de votre dos ne servent pas à grand chose si vous ne savez pas amorcer le mouvement avec les épaules. Donc ce petit circuit de 3 exercices, je le fais 2 fois, quelle que soit la séance pour le haut du corps que je fais. Donc là j'ai filmé juste avant mon entraînement pour les pectoraux. À partir de là, une fois que je suis bien chaud, donc j'ai fait des automassages également que je n'ai pas filmé avant de faire tous ces exercices d'échauffement. Je passe ensuite à un échauffement plus spécifique, donc je commence ma séance par du développé incliné, sur lequel je vais vraiment contrôler mes répétitions pour essayer de me mobiliser, de vraiment me chauffer localement, enlever toutes les petites raideurs que je pourrais avoir. Donc vraiment en contrôle, en recherchant l'amplitude, je descends sur le haut des pectoraux, vraiment sur le haut, même si on n'arrive pas trop à voir sur la vidéo. Et forcément, ça me demande une certaine souplesse, une certaine mobilité, parce que sinon, je ne pourrais pas descendre aussi bas. On peut voir que mes coudes sont vraiment très très bas. Comme les températures commencent à être assez basses dehors, je n'hésite pas à doubler mes séries d'échauffement. Donc une fois que j'ai fait ma première série contrôlée, la deuxième, je la fais de manière un peu plus explosive, comme vous pouvez le voir. De toute façon, il n'y a aucun intérêt, lorsque l'on cherche à progresser sur la majorité des muscles en dehors des points faibles, à ralentir l'exécution de ces exercices. Ensuite, je passe à 70 kg. Donc pareil, je vais doubler cette série. Sur la première, je vais être en contrôle, sans trop exploser. Et sur la deuxième, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet, comme vous allez voir, en rajoutant un Iron Bull 3 sur ma barre afin d'adapter l'amplitude à ma morphoanatomie. J'en avais longuement parlé dans le tome 1 et 2 de la méthode Super Physique. Plus on progresse et plus les charges sont lourdes et plus il faut adapter l'amplitude d'exercice que l'on fait à sa morphoanatomie, ne pas utiliser trop d'amplitude. Sinon, c'est la notion de surétirement qui est mise en place avec tout ce que cela implique. Et notamment pas plus de progrès mais plutôt un risque de blessure accentué. Donc ensuite à 90 kg je fais 3 répétitions et enfin j'attaque ma séance qui est aujourd'hui 5 séries de 10 à 100 kg avec 2 minutes de récupération. Donc on peut voir que j'ai encore les coudes relativement bas, c'est parce que je suis actuellement en test pour déterminer la bonne amplitude qui ne me génère pas de mauvaises courbatures, les mauvaises courbatures aux insertions qui ralentissent la récupération et ne permettent pas de mieux progresser. Donc je vous ai filmé la première série, voici la troisième série de profil. Donc on peut voir que à force d'entraînement, à force de répéter un mouvement, mon mouvement est comme guidé, il n'y a pas de mouvement parasite, je suis relativement stable. C'est ce qui se passe au fur et à mesure des années, à force de pratiquer les mêmes exercices. C'est comme si après on les faisait sur une Smith Machine. Enfin, je vous ai filmé la 5e série. Donc, comme vous allez voir, on voit que j'ai encore un peu de marge en série de 10 sur ce cycle,
avant de devoir le modifier, soit en faisant moins de séries, en augmentant la récupération ou en diminuant le nombre de répétitions de manière basique, comme vous avez pu le voir avec les cycles de progression que j'avais présenté dans mon livre Le guide de la musculation au naturel. Donc on voit quand même que c'est la dernière série parce que j'en chie un peu plus, ce qui est normal. Il n'y a que sur les photos des réseaux sociaux où on a l'impression que personne n'en chie. Enfin, j'aime bien finir l'exercice où je réduis mon amplitude de travail avec charge lourde par des back offsets, c'est-à-dire des séries très légères, très en contrôle, pour travailler ma souplesse, ma mobilité, pour ne pas me raidir progressivement. Et j'ai toujours bien aimé m'étirer, être assez souple, même si de base je ne le suis pas trop. Donc je fais en général 2 séries de 5 très légères pour m'assouplir, pour remettre le mouvement à zéro si on peut dire. Ensuite, donc, comme le concours concerne le développé couché, et que ce n'est pas mon exercice principal, c'est celui que je fais en deuxième exercice, après le développé incliné. Et vous pouvez voir que je recommence à m'échauffer, barre à vide, à 70 kg, parce qu'il y a un vrai changement d'angle. Les pectoraux sont un muscle à angle. On l'avait vu dans le tome 3 de la méthode Superphysique. Et donc c'est pourquoi, quand on change d'angle, il faut véritablement se rééchauffer si on ne souhaite pas accentuer son risque de blessure. Et je sens un peu le poids des années, entre guillemets, je sens que je vieillis parce qu'auparavant, je n'aurais peut-être pas eu besoin, et là je sens qu'au fil des années, eh bien, il ne faut vraiment rien laisser au hasard si je ne veux pas me blesser. Et ensuite, je fais une série donc, que je viens de commencer, juste une série de travail en vue du concours, puisque dans ma catégorie, la barre sera à 90 kg. Alors ça me change un petit peu parce que je tends les bras à chaque répétition, alors qu'habituellement à l'entraînement je ne le fais pas, parce que le mouvement je le trouve un peu long pour moi, étant donné ma morphoanatomie que j'ai identifiée de type sauterelle. Dans la formation Superphysique, vous avez pu voir ça. Donc là je fais juste 15 répétitions, et je vais grimper de 2 répétitions à chaque séance jusqu'à la date du concours. Je vous ai filmé également le lendemain, donc je ne vous ai pas refilmé l'échauffement que je faisais. Tout le petit circuit de début d'entraînement d'isotomassage, mais directement l'échauffement spécifique sur le rowing planche. On peut voir que là j'échauffe les lombaires, notamment toute la chaîne postérieure, même les fessiers, afin ensuite quand je vais tirer, d'avoir moins d'amplitude et donc forcément de pouvoir mettre plus lourd. On voit ici quand je tire que forcément j'ai moins d'amplitude en cambrant et en sortant bien la cage. Ce qui malheureusement après, vous allez le voir, n'est plus vraiment possible avec l'utilisation des poids. Donc j'ai filmé également ça de profil, pour bien vous montrer ce qu'il en était. Donc on voit que si on arrivait à tirer en étant bien cambré et en gardant cette position, eh bien il y aurait beaucoup moins d'amplitude et donc on ferait plus de répétitions, on mettrait plus lourd. Alors après c'est toujours l'éternel débat, mieux mettre plus lourd et avoir moins d'amplitude ou l'inverse. J'ai envie de dire encore une fois que ça dépend de la morpho-anatomie de chacun, des points forts et des points faibles qu'on a, et qu'il n'y a pas de règle universelle. Encore une fois, c'est pourquoi il faut à partir d'un moment, vraiment réaliser son analyse morpho-anatomique si on veut personnaliser son entraînement et continuer à progresser avec un minimum de risque. Donc je double également ici les séries d'échauffement parce que c'est important pour moi de vraiment me mettre en confiance. Là on me voit à 50 kg, donc on voit que quand je tire, je fais en même temps un mouvement d'extension lombaire. Donc je suis passé 2 fois 50 kg, mais je vous montre qu'une seule série parce que vous avez bien compris le principe. Ensuite à 70 kg, puis à 90 kg. Donc l'échauffement continue et là vous allez pouvoir voir que justement c'est beaucoup plus difficile de réaliser une extension lombaire et donc de bien sortir la cage, c'est normal. Ma séance sur la vidéo était de réaliser 4 séries de 8 à 95 kg avec 2 minutes de récupération. Donc je vous ai filmé la deuxième et la dernière série. Comme vous pouvez le voir, ça passe plutôt bien. J'ai pas encore besoin de trop faire le dauphin sur le banc. J'apprécie particulièrement d'ailleurs cette vue, petit aparté, cet angle de vue avec Sangoku et Vegeta derrière et Superphysique. Je trouve ça fait une super vue, ça donne une bonne ambiance à la salle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas ça me faisait plaisir de mettre ce petit point. Et enfin je finis comme pour le développé couché par une série très longue. Donc là je suis à 75 kg, sachant que dans ma catégorie ce sera barre à 70 kg. Et donc je rajoute ce coup-ci une répétition par séance, sachant que je suis un petit peu cramé de mes 4 séries de 8 d'avant, donc je suis plutôt satisfait vu que ça fait quelques semaines que je fais ça. Ça continue de bien monter. Donc pour rappel, le concours
est ouvert du 12 au 24 novembre directement sur le site clubsuperphysique.org et est ouvert à tous ceux qui veulent faire du mieux qu'ils peuvent, qui veulent progresser, qui veulent vraiment bénéficier d'une émulation collective et qui sont peut-être seuls ou un peu isolés dans leur salle, à être les seuls à vouloir progresser de manière naturelle. Et enfin, je vous laisse avec cette vidéo avec une petite photo que j'ai fait juste après la séance pour illustrer tout ça. Nous donc, on se retrouve bientôt pour le concours du Club Superphysique sur donc clubsuperphysique.org. Salut!